Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Alexandre. Comment ça va, Alexandre? Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va, Julien? Eh ben, ça va très bien parce que j'ai hâte de vous présenter cette V3 de Restim. En effet, hein, ça fait longtemps qu'on vous a pas donné de nouvelles, mais c'est parce qu'on travaille cette nouvelle variante, parce qu'on vous l'a fait tester dans de nombreux événements, n'est-ce pas, Alexandre? Exactement, on a fait tester le jeu au Festival de Cannes, à une boutique et aussi à des amis. On a eu des retours et puis on a bossé du coup Voilà, pour vous présenter cette nouvelle version. exactement, parce que vos retours étaient plutôt bons, hein, très très bons, hein. Pour vous, il y a un gros potentiel, mais il y avait encore trois petites choses qui ressortaient à chaque fois. Et donc du coup, on a, pour cette V3, essayé de solutionner ces problèmes. Donc le premier problème, c'était la durée du jeu, beaucoup trop long. Nous, on adore ça parce qu'on kiffe le jeu, mais c'est vrai que faire des parties plus courtes, ça peut être plus sympa. Donc on a inventé trois modes de jeu, dont un qui peut se jouer en 30 minutes. On vous présente ça juste après. Ensuite, vous trouviez qu'il n'y avait pas assez d'interaction entre les joueurs. Voilà, moi je jouais, je gérais mon écurie, mais j'avais pas l'impression que l'autre joueur interférait beaucoup dans ma partie. Donc on a créé ce qui s'appelle les défis. On va vous présenter ça juste après. Et enfin, la dernière chose qui ressortait, c'était les decks. On vous disait chaque deck avait son petit truc, et puis quand vous y jouiez, vous avez l'impression que chaque deck en fait se ressemblait. Il y avait que les sponsors qui avaient la méta du deck. Maintenant, toutes les cartes ont la méta, et donc vous allez voir quand on va vous présenter des parties, ça se ressent beaucoup plus vite que ce deck-là fait ceci, que ce deck-là fait cela, etc., etc. Et donc on se retrouve maintenant pour vous présenter cela. Mais tout d'abord, avant de passer à ces nouvelles règles, on va parler d'un changement pour les sponsors. Julien, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je peux vous en dire plus. En effet, on avait un petit problème qui est inhérent à beaucoup de TCG. Si la mana elle n'arrive pas, on est bloqué. Pareil pour nos sponsors. Ils n'arrivent pas, on peut pas les poser. Ou des fois, on a des sponsors super forts, mais on peut pas le poser parce que la condition est très importante. Donc, pour changer cela, vous avez pas de sponsor. Vous avez des sponsors en main qui demandent une victoire ou deux victoires. Eh bien, vous allez pouvoir montrer à votre adversaire que c'est bien un sponsor et le mettre à l'envers. Donc là, il va avoir à peu près le même effet que le sponsor de base. Lui, il vous rapporte 2 docars après la course si vous avez participé à la course. Lui, il va vous rapporter un docard. Voilà, ça vous permet quand même de vous donner un petit peu de sous, de vous vider la main pour pouvoir repêcher au prochain tour et d'éviter de jeter des sponsors dont vous aurez besoin plus tard. Ensuite, je peux au prochain tour, en lui en montrer un deuxième, faire pareil. Et celui du tour précédent, je peux le mettre là. Dans ce cas-là, contrairement à celui-là qui nous rapporte 4 docars, lui, il va nous rapporter 2 docars. Donc là, actuellement, j'ai 3 docars. Voilà. Je pourrais poser celui-là. Au prochain tour, je peux faire ceci. Ensuite, à un moment, j'ai eu ma première victoire. J'ai même eu 2 victoires. Je peux, à ce moment-là, retourner mon sponsor. Voilà, il a eu sa victoire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on pourra compter les défaites. Sachez que quand il est retourné comme ça, s'il y a des défaites, il ne compte pas les défaites, hein. C'est uniquement quand il est dans ce sens-là. Et au tour d'après, je vais pouvoir inverser, parce que maintenant, on peut inverser nos sponsors. Il n'y a plus besoin de jeter pour après reprendre un nouveau sponsor. Voilà. Par contre, attention, s'il est dans ce sens-là, je ne peux pas le retourner tout de suite. Je suis obligé de le mettre en secondaire. Et une fois en secondaire, je peux le retourner, il apparaît et ensuite on pourra le mettre en principal. On ne peut pas retourner un sponsor qui est déjà en principal. J'espère que vous avez tout compris. Dans tous les cas, vous allez voir dans nos parties maintenant, la règle sera utilisée, donc vous allez pouvoir vérifier ça. Si jamais un problème de règle d'ailleurs dans une des vidéos, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Alexandre? Eh bien, on va passer à la suite pour ces fameuses nouvelles. Voilà, ces nouveautés de la V3, on espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Donc, on commence par vous présenter les 3 nouveaux modes de jeu de Restim TCG. Je commence juste à vous parler du tapis de jeu. Ça n'a rien à voir, mais c'est trop bien. Voilà, c'est Julien et notre graphiste qui ont fait le tapis de jeu. Il est très beau. Voilà. Il a plu à Cannes. Franchement, les gens ont été attirés par le jeu parce qu'ils avaient l'impression qu'il était déjà sorti grâce à ce magnifique tapis. Donc on est très content. Mais maintenant, on va vraiment parler de ces courses. Ah oui, allez, première course. Voilà. Alors dans cette première partie, on va parler des nouveaux modes de jeu. Donc on va commencer par Overdrive. C'est un mode de jeu plus rapide, en 30 minutes à 2 joueurs ou un peu plus long à 3 joueurs, mais c'est 45 minutes maximum. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau mode de jeu, Julien? Alors Overdrive, il est plus court aussi parce que on fait plus que 6 courses. Et chaque course n'est représentée qu'une seule fois. Avant, on pouvait avoir une course qui apparaissait 2 fois. Là, on va avoir les 9 courses qui sont sur la table. Et les joueurs, à tour de rôle, vont choisir entre 2 courses. Donc par exemple, c'est à moi de choisir les courses. Donc c'est au moment après les sponsors ont choisi les courses. Je regarde, je vois par rapport à ce que j'ai dans mon jeu celle qui m'intéresse le plus. Je décide de révéler celle-ci. Ce sera la course de ce tour. Au tour d'après, Alexandre va pouvoir regarder à son tour 2 courses. Donc soit il peut vouloir regarder la même que moi, soit voilà. Ok. Voilà. Et moi je révèle celle qu'il a vue. C'est ça, exactement.
Et donc maintenant, moi, je n'ai plus aucune donnée parce qu'il avait affiché celle-là. Au tour d'après, je vais faire entre ces deux-là et lui après entre deux autres. Donc à 2 joueurs, on va révéler en tout 3 courses. Mm. Et à 3 joueurs, on va révéler en tout 2 courses. Et ce qui casse l'aléatoire du jeu qu'on avait avant, parce que maintenant, c'est quand même nous qui choisissons entre 2 courses celle qui nous convient le mieux ou qui pourrait le plus embêter l'autre en regardant les voitures qu'il a mis en jeu. Donc voilà pour le mode overdrive. On a déjà fait des parties du coup et ça se passe vraiment bien. Et en effet, on arrive à faire des parties en 30 minutes malgré le fait que je parle beaucoup. Donc c'est peut-être même moyen de faire moins de 30 minutes. Voilà, pour le deuxième mode de jeu, donc c'est un mode de jeu, on va faire toutes les courses et on a appelé ça le full race. Voilà, donc un mode de jeu un peu plus long puisque là on est à 9 courses. Mais comme l'a dit Alexandre, vous savez quoi qu'il arrive, la course va arriver à un moment. Comment ça se passe full race? Là, on n'est plus à regarder les courses. Là, ça va être les 3 premières courses vont être indiquées. Donc c'est comme si au championnat, on avait déjà signé les accords pour les 3 premières courses et on ne connaissait pas encore le reste du championnat. Donc au moment de la course, eh ben, on n'a plus besoin de dévoiler la course, mais on va à chaque tour de rôle indiquer les voitures qu'on veut. Oui, les équipages Voilà, qu'on va c'est mettre ça, en exactement. jeu. Voilà, donc 1, 2, 3. À la fin de la 3e course, par contre, là, on va rentrer dans de l'aléatoire. Qu'est-ce qui pourrait bien apparaître après? On sait que ces 3 courses-là ne peuvent plus apparaître. Voilà. Au moment de. Après les sponsors, on va indiquer d'un coup les 3 courses suivantes. Et on repart cette fois de nouveau avec. En connaissant les 3 courses. Donc la première, hop, on la connaît sur le moment. Et les 2 autres, on peut se préparer, elles vont arriver. Quand on arrive là, on sait les 3 courses qui restent, puisqu'on fait toutes les courses qu'une seule fois. Mais on ne sait pas dans quel ordre. Et donc à ce moment-là, pareil, on va retourner nos 3 courses. Voilà. Et arrivé à la fin, on aura fait le full race. Donc on aura fait tous les types de courses. Voilà. Voilà, et du coup, le dernier mode de jeu, c'est celui-là que vous connaissez, qu'on vous a déjà montré. Voilà. Sauf qu'il change un tout petit peu. On va faire un peu la même chose que celui-là. On va révéler il y a 3 courses par 3 courses. Voilà, donc le championship, on l'a appelé celui-là, donc 12 courses. Très très long en temps, ça on le sait, mais nous on aime ça, donc voilà. Donc, maintenant vous aurez la possibilité. Et ah oui, une autre chose que je vous ai pas dit sur Overdrive, Overdrive se joue avec une seule couleur de deck. Ah oui, Voilà, exact. donc on a des plus petits decks de 35 cartes, et il y a une seule couleur de deck. Et à partir du moment où on arrive sur Full Race, on va avoir deux couleurs de deck. Donc on va avoir 28 cartes, 31 cartes par deck, donc ça fait 62 cartes. Et là on va arriver sur des Championship, on va avoir plus de cartes qu'avant, on va avoir 70 cartes. Donc toujours 2 couleurs de deck. Et le Championship, maintenant on casse aussi un peu l'aléatoire, c'est-à-dire comme il a expliqué Alexandre, on va connaître les 3 premières courses, mais par rapport à Full Race, on a toujours les courses en avance. Il n'y a aucun moment où on est flou, on ne sait pas ce qui va arriver, parce que je joue course sprint, hop, au tour d'après, ça va être course tourisme, mais on indique la 3e. On fait la course tourisme, au tour d'après on sait que c'est endurance, on va indiquer la prochaine course, ce qui fait qu'on sait toujours 2 courses à l'avance. Rappelez-vous, on est en championship, donc on peut avoir par exemple 2 courses sprint qui peuvent arriver d'affilée. C'est possible puisqu'on a 18 cartes courses, donc 2 fois chaque course. Voilà pour championship. Et ce qui peut aussi nous permettre aussi des fois de garder notre carte parce qu'on sait qu'il y a des moyens que la course revienne. Exactement. Donc voilà pour les 3 nouveaux modes de jeu. On va vous faire des vidéos bientôt, donc il y a une vidéo Overdrive qui va bientôt arriver d'une partie Overdrive, une vidéo Full Race et une vidéo Championship, comme ça vous allez pouvoir voir vraiment comment se déroulent les 3 nouveaux types de jeux. On a hâte de vous présenter ça et j'ai hâte de pouvoir vous prouver que maintenant avec la V3, je peux battre Alexandre. Et c'est faux. Voilà, non, on n'a pas encore joué, mais je suis sûr que je vais gagner. Voilà, et ben maintenant on va pouvoir se retrouver pour les défis. La deuxième partie, on va parler des défis. Du coup, ça va être l'interaction qu'on a rajoutée entre les joueurs. Voilà. Donc, Julien va vous expliquer les défis. Exactement. Alors, sachez que moi, pour les défis, je me suis un petit peu amusé avec mon imprimante 3D pour faire des jetons, mais vous aurez des jetons ronds et peut-être que dans le futur, on aura des petits jetons qui ressembleront à des voitures. Alors, comment se passent les défis? Donc, j'ai ce pilote dans la main. Je suis pas obligé de le jouer pour la course, parce que vous savez, on peut le poser là, on a le droit à 5 pilotes maximum. Il peut être là tout le temps. Ce pilote, qu'est-ce qu'il a? Vous avez vu, il y a une petite trace de pneu là avec marqué défi pilote, et c'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire que notre pilote, juste après avoir dévoilé la course, on va pouvoir défier le pilote d'un autre joueur. Comment ça se passe? À l'inverse de quand on indique nos voitures, où là c'est celui qui a été le premier de la course précédente qui va indiquer combien de voitures il va jouer. Là on part dans le sens inverse, donc c'est le dernier de la précédente course, ou le dernier joueur, en tout cas celui qui ne s'est pas inscrit ou autre, qui va d'abord dire les défis qu'il fait, jusqu'au premier joueur, et ensuite le premier joueur commencera à annoncer le nombre de voitures qu'il a inscrit, etc., etc.
Défi pilote. Moi, j'ai mon pilote où il y a marqué défi pilote. J'ai l'impression que sur la prochaine course, on va dire que la prochaine course, c'est justement celle-là. Il est plutôt fort. En face, je vois qu'il y a un pilote qui est moins bon, je peux le battre. Je vais poser cette voiture-là. J'ai posé cette voiture sur le pilote en face pour lui dire que je le défie. Le défi pilote, une fois qu'on fait la course, s'il accepte le défi, il est obligé de participer à la course. Et celui qui va battre l'autre pendant la course va devoir dodo-car à l'autre écurie. Donc je te défie, tu acceptes le défi. Tu perds le défi, je gagne 2 docars, je perds le défi, il gagne 2 docars. Mais il peut refuser le défi. Il dit ah non, j'ai pas envie d'engager ce pilote-là, donc du coup, il me donne directement 3 docars. Donc c'est bien, ça me permet quand même de gagner de l'argent, de l'embêter un petit peu au niveau finance. Voilà. Ensuite, vous allez avoir des pilotes qui ont le mot surenchère. Si jamais, avec un pilote qui a défi pilote, il veut défier ma pilote qui a surenchère, dans ce cas-là, je vais pouvoir surenchérir. Et donc du coup, je dis ok, j'accepte le défi, mais pour 4 docars. Et donc là, on part sur 4 docars pour la course. Donc si je le bats, il me donnera 4 docars. S'il me bat, je lui donnerai 4 docars. Il a le droit aussi de refuser la surenchère, mais là, à ce moment-là, c'est lui qui me donne 5 docars. Donc ça peut, voilà, c'est vraiment une sécurité. Ça veut dire que ces pilotes-là, on a moins peur de se les faire défier. Ensuite, vous pouvez avoir la surenchère aussi sur des directeurs. Dans ce cas-là, vous êtes obligé d'engager votre directeur et de dire je fais la surenchère sur le défi que tu proposes à cette pilote-là. Voilà, donc après ça se passe pareil. Sinon, vous avez des directeurs, comme là c'est écrit, défi directeur. Donc j'engage mon directeur, je vais défier le directeur d'un adversaire. À ce moment-là, c'est pas par rapport à un pilote, c'est par rapport à son écurie. Le pilote qui finira devant mon premier pilote, je devrais le payer. Et inversement, si j'ai un pilote qui finit devant tous ses pilotes, il devra me donner, c'est pareil, 2 docars. Et ici, son directeur, il y a marqué surenchère, il peut aussi surenchérir là-dessus. Enfin, on a les défis voitures. Mes ingénieurs ont super bien bossé, ils ont fait la meilleure voiture, je sais qu'elle va gagner. Je prends une de mes voitures, donc par exemple je vais prendre celle-ci, hop. Avec cette voiture je défie la voiture d'un adversaire. Là, soit il a un directeur qui a surenchère, il peut surenchérir sur sa voiture, sinon une voiture ne peut pas surenchérir, elle ne parle pas. Et du coup, il peut aussi refuser le défi, donc pareil, 2 docars. Et s'il y a une surenchère avec un directeur, ça passe à 4 docars. Et s'il refuse 5 docars, etc., etc. Voilà pour les défis, ça rajoute de l'interaction. On peut aussi se méfier, des fois on va avoir un joueur qui aura posé un défi pilote, donc justement ça renforce l'interaction entre les autres joueurs. Donc peut-être que j'ai un pilote qui est bon, mais je vois qu'il a mis son défi pilote et que son défi pilote il est très bon par rapport à mon pilote, est-ce que je le pose maintenant, etc. etc. Donc normalement, niveau interaction, vous allez être très content, ça en renforce. On va pouvoir voir aussi dans les différents festivals dans lesquels on va participer si c'est le cas ou pas. Exactement. Merci pour cette explication. On se retrouve pour la dernière partie où on va parler des modes d'activation de certains pouvoirs de vos cartes. Donc voilà, Julien, à toi. Voilà. Je te mets 4 cartes. L'activation des pouvoirs avant était assez brouillonne, on ne savait pas trop quand ça arrivait, donc on a voulu clarifier ça. Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les cartes combattent beaucoup plus avec le pouvoir de vos decks. Maintenant, vous allez pouvoir aussi faire des tutos, donc c'est-à-dire aller chercher des cartes dans vos decks, et cela, on a besoin de savoir à quel moment ça se déclenche. Donc on va commencer d'abord avec la carte qui a... Donc c'est un exemple où plusieurs cartes ont ce logo-là. Une carte qui a un logo main, donc ça veut dire qu'elle est dans votre main. Vous la jouez, au moment où vous la jouez, qu'elle arrive sur votre écurie, le pouvoir s'active. Donc là, le pouvoir, c'est d'aller tuto dans votre deck, donc d'aller chercher une carte. Je pose ma carte, je vais chercher ma carte dans le deck. Si je sais qu'elle n'y est pas, j'ai pas besoin de le faire. Mais à partir du moment où la carte est dans le garage, c'est trop tard. Le pouvoir ne pourra plus s'activer, et vu que la carte ne reviendra pas dans votre main, le pouvoir ne sera plus jamais activable. Ensuite, le logo garage. J'ai une voiture, un pilote, etc. Un pilote, je peux l'avoir là, je le mets là. Une voiture, je la paye. Je suis pas obligé de faire une course avec, je la mets là. Au tour d'après, vu que la carte est dans le garage, le pouvoir s'active. Donc, pas obligé que la carte soit utilisée pour être jouée. Je tiens bien à dire ça. Elle peut rester dans le garage, le pouvoir s'active. Elle, par exemple, son pilote vous coûte 2 docars de moins. Donc, elle, en effet, on est obligé qu'elle vienne pour pouvoir avoir son pilote qui coûte 2 docars de moins. Mais des fois, ça peut être une carte qui va vous dire vous gagnez 1 docar. Tant qu'elle est là, elle gagne 1 docar. Par contre, elle vous prend une place. Je vous rappelle, on a le droit à 5 voitures maximum, 5 pilotes maximum. Donc si on n'a que des pilotes qui font ça, à un moment, il va falloir les jouer. Ensuite, vous avez les petits drapeaux. La différence avec le pouvoir précédent, c'est que les drapeaux, il faut avoir participé à une course, ça veut dire. Donc, j'ai ce pilote-là, je le mets là, il vient du garage, mais il n'a pas participé à une course, donc le pouvoir n'est pas activable. Il fait une course, il revient là, je peux mettre mon petit jeton, comme quoi il a fait sa course. Au tour d'après, le pouvoir est activable. Une fois que j'ai activé le pouvoir, et c'est pareil pour ici, si je reparticipe à une course,
le pouvoir est de nouveau réactivable. Ici, tant qu'elle reste dans le garage, tous les tours, le pouvoir est activable. Des fois, vous aurez 2 drapeaux, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait participé à 2 courses. Donc vous mettez votre premier jeton, elle a fait une course. Elle reparticipe à une course, elle a fait sa deuxième course. Voilà, ça peut être 3 courses, etc., etc. Enfin, le dernier déclencheur, c'est la petite coupe. Donc ça peut être sur des pilotes, des voitures, des directeurs. Tous ces déclencheurs peuvent être sur tous les types de cartes, sauf les sponsors. Donc là, une petite coupe. Alors, sauf les sponsors pour le moment, peut-être que dans le futur, voilà. Les pilotes vous coûtent 1 docard de moins, 6 victoires. C'est-à-dire, vous avez votre directeur, il était engagé, vous avez gagné la course, il a donc une victoire. Au prochain tour, il pourra utiliser son pouvoir, qui est les pilotes vous coûtent 1 docard de moins. Uniquement si bien sûr il est engagé. Je vous rappelle, les directeurs, les pouvoirs, tout ce qui est du directeur, ça ne s'active que s'il est engagé. Pareil, si vous gagnez une course et que le directeur n'était pas engagé, il n'a pas de coupe, donc il n'a pas eu de victoire, donc au prochain tour, il ne pourra pas activer son pouvoir. Si c'est un pilote et qu'il a une victoire et qu'il a une coupe dessus, pareil, une fois qu'il a une victoire, il pourra l'activer. Peut-être qu'il pourrait y avoir 2 coupes, 3 coupes, donc comme pour les différents types de participation aux courses. Quand vous avez atteint le bon nombre, le pouvoir s'active. Si vous avez réatteint le bon nombre, le pouvoir se réactive. Voilà, donc je pense que vous avez compris, ce qui nous permet maintenant d'avoir un peu plus clarifié à quel moment arrivent les pouvoirs. Et on peut activer les pouvoirs et bien sûr ça s'active au moment où on peut jouer des cartes. Donc c'est au moment où, après avoir indiqué le nombre de voitures qu'on va jouer, quand c'est à nous de du coup poser nos voitures, c'est à ce moment-là en général que s'activent les pouvoirs, sauf s'il est écrit que le pouvoir s'active à un autre moment. Et il peut aussi y avoir écrit, par exemple sur le logo garage, uniquement utilisable une seule fois. Ce qui fait que même si elle est toujours dans le garage, si le pouvoir a été utilisé une seule fois, on met le jeton, hop, c'est fini, on ne pourra plus le réutiliser. J'espère que vous avez bien compris, que ça a été bien expliqué. Est-ce que tu as tout compris, Alexandre? J'ai tout compris. Parfait. Eh bien, hâte de vous présenter cette V3. Et d'ailleurs, on va pouvoir vous la présenter, on peut vous l'annoncer au festival de Parthenay. Et là-bas, petite surprise, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et bien là-bas, on va organiser un tournoi Race Team TCG. Voilà, peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3. Et on pourra aussi affronter les différents champions pour avoir le premier grand champion de Race Team TCG. On fera un tournoi en mode overdrive pour que ce soit plus rapide, pour que les gens puissent quand même faire des parties assez rapides à 3 joueurs. Et voilà. Et on a hâte vraiment de pouvoir faire ce petit tournoi, de pouvoir aussi avoir vos retours sur ce nouveau mode de jeu. Et pour cela, on va enchaîner là maintenant 3 vidéos avec les 3 nouveaux modes de jeu, donc Overdrive, Full Race et Championship. Et donc vous allez pouvoir aussi du coup voir comment ça se déroule maintenant. Et d'ici Parthenay, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour voir ces vidéos. Et on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.